Bonjour, c'est le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan qui va nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes depuis quelque temps dans une quête solitaire suite à un gros travail sur votre blessure de trahison. Vous avez de plus en plus de mal avec le monde, avec la foule, avec les discussions stériles. On voit là une collègue de travail représentée sur une carte qui est austère, qui est casse-bonbon. Et tout ça, ça vous épuise, ça ne nourrit pas votre âme et vous avez une profonde lassitude. Vous vous ennuyez en compagnie de gens qui sont creux. Bonne nouvelle pour vous, que vous soyez en vacances ou pas, on parle d'un revirement positif, d'un reset, d'une page blanche. Les énergies ou ce que vous aviez à tirer comme enseignement de cette situation, de ce contexte précis qui était devenu très lourd, oppressant, eh bien, visiblement, vous êtes en train ou vous venez tout juste de comprendre pourquoi ça se présentait dans votre décor personnel et vous avez, euh, comme vous avez compris, bien vous avez guéri ces parts de vous qui entraient en résonance avec ces ombres-là. La carte de la personne de l'aura sombre est tirée à l'envers, donc il pouvait être question de quelqu'un qui vraiment siphonnait votre énergie, que ce soit dans le travail ou dans un cadre plus intime, mais en tout cas c'est derrière vous. Et puis là, vous allez pouvoir vous requinquer, aborder les choses et les gens autrement. Alors, pas renforcer votre carapace, mais au contraire, être dans l'intelligence émotionnelle du cœur. C'est-à-dire que peu importe le comportement des autres, maintenant, vous savez qu'ils ne sont que le reflet de ce que vous portez à l'intérieur de vous, de ce qu'il vous reste à conscientiser, à nettoyer, à guérir. Et voilà, en fait, les autres sont un petit peu comme des outils d'évolution spirituelle. Alors bien sûr, il y a des sentiments, vous êtes humain, mais c'est aussi ils sont aussi de précieux indicateurs quant à votre cheminement personnel. Si tout vous agace autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être reconnu. Une blessure ou un trauma qui n'a pas été pris en considération. Une fois que c'est fait, vous verrez que votre décor va changer. C'est une loi de l'univers. Passons à la deuxième ligne de carte. Alors là, on a un partenaire tout fringant. Alors ça peut être un homme ou une femme qui vous tient la main. On ne sait pas encore, c'est pas très bien défini, on n'a pas la deuxième silhouette dans ce couple, mais en tout cas, au niveau énergétique, c'est déjà là, en train de prendre place. Cette rencontre ou ces retrouvailles font partie de votre chemin de vie, c'est une évidence, c'est écrit dans le ciel et donc ça va se manifester dans votre réalité. Il est temps de reconsidérer votre foyer ou d'en créer un, de faire une place à cette nouvelle énergie. Alors prenez votre temps, hein, il n'y a pas de précipitation, vous allez à votre rythme, mais en tout cas c'est quelque chose qui va faire partie, c'est quelqu'un et donc de nouvelles conditions de vie qui vont vraiment faire partie intégrante de votre quotidien. Vous avez droit au bonheur, ça ne se discute pas, quel que soit votre passif ou les conneries que vous ayez pu faire. Chacun a droit au bonheur à partir du moment où il se remet en question. Donc on vous confirme que c'est bien une rencontre karmique qui va vous mettre le cœur sans dessus dessous. Alors pour certains, ça va être vraiment aussi foudroyant qu'un coup de foudre. Pour d'autres, ça va être plus posé, plus calme, pas à pas feutré, mais ça va bien s'installer en vous en tout cas. Euh, on a la carte du silence avec le vieux téléphone à côté. Certains d'entre vous pensaient que le ciel les avait oubliés. Que Nini, c'est pas ça, c'est simplement que il faut du temps pour que certaines graines poussent. Vous n'allez pas les déterrer toutes les 2 minutes pour voir si le ciel vous a bien entendu dans vos prières, dans vos demandes. Une fois que vous avez formulez vos intentions. Après, hop, vous faites confiance, vous laissez faire et ça se présentera quand ça se présentera. Vos guides savent mieux que personne ce qui est bon pour vous et à quel moment vous l'offrir.
Il est question de seconde chance, donc aussi, il y a quelque chose sur quoi vous devez lâcher, c'est vraiment que vos attentes premières sont pas forcément celles du ciel. Ce que vous souhaitez, c'est pas forcément ce dont votre âme a besoin par rapport au plan d'âme élaboré avant votre incarnation. Donc ça, il faut être vraiment ouvert à recevoir ce que le ciel a prévu pour vous. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais après, souvent, vous vous apercevrez que ce que vous recevez va bien au-delà de vos petites croyances vous concernant. Bref, parenthèse fermée. Vous allez enfin, vous, la consultante ou le consultant, vous montrer sous votre vrai visage. Ici, il n'y a plus d'à peu près, il n'y a plus de tromperie. C'est votre plus belle authenticité, la simplicité. Vous exprimez tout ce que presque tout ce qui vous traverse pour être le plus sincère possible et y voir clair par respect pour vous, par respect pour les personnes avec qui vous interagissez et spécialement dans le cadre de cette histoire d'amour. Vous n'allez pas reproduire des non-dits ou faire tourner comment je cherche mes mots, faire tourner en chèvre vraiment l'autre personne. On est dans le respect, on est dans la maturité et on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, tout simplement. En tout cas, là, vous avez épuré un karma. Alors, je repense au début, là où on parlait de votre contexte professionnel qui était lourdingue. Apparemment, il y a quelque chose qui s'est purifié à ce niveau-là, mais ça peut être aussi dans votre cheminement amoureux. Vous adaptez, peut-être que c'est dans les deux domaines, hein, suivant là où vous en êtes. On parle aussi de nouvelles favorables. Ça peut être un message, ça peut être un document plus officiel. C'est représenté par la machine à écrire. Là, c'est quelque chose qui est acté. Ça peut être vraiment un gain aussi, un héritage, une succession, un gain à des jeux de hasard ou vraiment le lot d'un jeu, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, vous mettre du baume au cœur, vous allez être plein ou pleine d'entrain et ça va même susciter des critiques, quelques remarques, mais ça va vous glisser dessus puisque les gens ne savent pas tout ce que vous avez pu traverser. Donc profitez de ce coup de pouce du ciel, de quelque chose qui tombe vraiment à point nommé pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous et des gens que vous aimez. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis au plaisir.